Depuis quelques jours ici, vous avez vu sur la toile Facebookale cette histoire de notre sœur du nom de Mabio. Mabio qui nous a mis dans une histoire de tontine. Cette histoire de tontine, vous avez vu comment est-ce que ça a débuté. Bon, vous n'étiez pas là quand est-ce que ça a commencé, mais vous avez vu un peu ici sur la toile, lorsque l'affaire a commencé à se dégénérer sur la toile. Suite à cela, moi, Apoutou National, mon frère Zagba Le Requet, mon frère Estrator avons décidé de porter une plainte. Une plainte, pas dans le but d'envoyer Mabio en prison, parce que nous ne gagnons rien en l'envoyant en prison. Mais une plainte dans le but de l'effrayer, afin que nous puissions rentrer en possession de notre argent. Notre argent que nous avons mis dans la tontine, parce qu'elle nous a appelés en imboss. Personne n'était au courant. Si la tontine s'était bien passée, je ne pense pas que parmi vous ici, quelqu'un allait être au courant de cette histoire de tontine. Mais comme la tontine s'est mal passée, et ce ne sont pas nous qui sommes venus parler de ça sur la toile, parce que depuis longtemps, cette histoire traînait. Mais je ne suis pas venu moi-même, qui suis le père fondateur des directs, celui-là même qui a envoyé, partager les directs, mettez les cœurs. Je ne suis pas venu sur la toile dans le but d'en parler, parce que en aucun cas, je ne voulais exposer ma soeur. Estrator n'est pas un homme des réseaux sociaux. Lui, c'est un boucantier, c'est un homme d'affaires. Mon ami Zagba Le Requet non plus n'est pas un homme des réseaux sociaux. C'est un manager, c'est un producteur et c'est aussi désormais un artiste. Donc en aucun cas, nous on a voulu venir sur la toile dans le but d'exposer Mabio. Ce sont des personnes, je ne sais pas dans quelle mesure ont reçu certaines informations qui sont venues sur la toile pour vous parler de cette histoire de tontine. Nous, moi personnellement, monsieur a allumé la télé à travers les réseaux sociaux, en aucun cas je n'ai parlé de cela. Notre soeur Mabio nous a contactés en e-boss pour nous dire de venir pour que nous puissions faire une tontine. Moi, je n'ai jamais fait une tontine dans ma vie. Je ne sais pas si Estrator l'a déjà fait ou si Zagba l'a déjà fait. Mais moi, je parle. Moi, personnellement, jamais de la vie, je n'ai fait de tontine. Parce que j'ai toujours dit que l'histoire de tontine était une arnaque. Mais comme c'est ma soeur qui m'a contacté, immédiatement, je me suis dit que peut-être que ça peut aider. Ou l'histoire de tontine, dit apparemment, quelqu'un veut faire un business, quelqu'un veut gérer un business, donc il se met dans tontine, il prend l'argent, il va gérer son business, et puis après il vient payer. Donc je me suis dit que forcément, ça peut aider. Donc moi-même, je me suis proposé de prendre dernier. Et d'en prendre dernier, j'ai cotisé mon argent dans l'immédiat. Sans toutefois attendre que, voilà, je puisse payer, parce que les tours de paye, chaque fin du mois, ça chauffe, ça va chauffer ma tête, donc je n'ai pas regardé à tout cela. Donc en fin de compte, celui qui devait prendre premier, deuxième, troisième, ont pris. Arrivé au niveau des quatrième personnes, la tontine s'est mélangée. Donc, depuis des mois, on a essayé de rentrer en contact avec la personne dans le but de pouvoir nous restituer notre argent. Donc, comme on ne voyait pas vraiment l'effort de la personne de vouloir nous rembourser notre argent, nous avons décidé, parce que je me mets là-dedans. Bien vrai que je n'ai pas porté une plainte physique, mais cette plainte était une plainte collective. Parce que si mes amis et mes frères, parce que moi, le jour où je devais aller porter la plainte, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, parce que j'avais un spectacle, et je n'ai pas eu le temps d'aller porter la plainte. Mais comme mes frères ont porté plainte, c'est comme c'est moi-même qui ai porté plainte, parce que je me mets là-dedans. Estrator, Zagba ont porté plainte. Moi-même aussi, je suis dans la plainte. Même si je n'ai pas fait la plainte en pleine du forme, mais si mes frères ont porté plainte, c'est que c'est moi-même qui ai porté plainte. Donc l'affaire est partie en justice. Donc dans cette affaire en justice, nous on se disait forcément que si Mabio arrive devant les autorités, elle va avoir peur, elle va nous rembourser notre argent. Parce que nous ne sommes pas les seuls plaignants. Or, nous trois que vous connaissez, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont à côté, qui courent pour aller porter plainte. Mais nous, on les a calmés parce qu'on nous a dit, bon, nous, on a d'abord porté nos plaintes. Donc, on va d'abord voir d'abord si nous allons avoir d'abord gain de cause. Parce que ça veut dire que quoi? Dans une histoire de tontine où il y a plusieurs plaignants, c'est les premiers arrivés forcément à qui on donne peut-être un peu de l'argent. Donc, nous, on a voulu les frayer pour qu'on puisse avoir au moins ne serait-ce qu'un peu de notre argent. Même si elle ne gagne pas la totalité, mais le seul fait d'avoir un peu de notre argent, au moins là, et puis le reste après signer pour dire qu'elle va payer engagement, elle va payer un peu, c'était ça nos buts. Nos buts, c'était de lui frayer. Mais dans l'affaire de porter la plainte, jusqu'à arriver au paquet, 5 francs n'est sorti.
Il y a un panel. Il y a des frères qui ont décidé de cotiser dans le but de pouvoir l'aider. Elle a refusé de prendre cet argent-là. Nous-mêmes, quand on a vu, quand on a vu que l'affaire commençait à devenir bizarre, quand on a vu que l'affaire commençait à devenir bizarre, c'est-à-dire l'affaire commençait à devenir bizarre au parquet, moi-même, je me suis proposé donnant, ou bien vouloir donner 1 million. Zagba le requin aussi s'est proposé de donner aussi 1 million pour que nous puissions essayer de faire au moins ne serait-ce que un semblant devant, c'est-à-dire que les procureurs ou bien les hommes saisis de cette affaire à la justice pour dire que la fille là, elle a envie de payer, la preuve en est, elle a donné 3 millions. J'ai proposé 1 million, Zagba a proposé 1 million, on lui a demandé de nous donner juste 1 million pour compléter, pour que ça fasse 3 millions, pour qu'on puisse aller devant au moins les juges, ou bien soit le procureur, pour lui dire que, ah papa, ou bien ah monsieur, voici, elle a donné au moins 3 millions, essayez de voir, elle dit que le reste, elle va nous payer après. Mais jusqu'à ce que l'heure, pour que le camion puisse partir à la haie, à la Maca, elle n'a pas pu trouver les 1 million. Malheureusement, nous, on n'avait pas les 3 millions sur nous, on n'avait que 2 millions. Donc, elle est partie. Ils ont donné rendez-vous le mardi. Donc, le mardi, quand on est parti, ils sont venus nous remettre la somme de 2 millions. La somme de 2 millions qui a été remise par l'une de ses sœurs, si je me trompe, et par son ami, son jeune frère. Le frère, comment il s'appelle même, le jeune là? Privat. Qui sont venus, qui disent, ah, eux, ils ont eu 2 millions. Donc, les 2 millions là, voici ça. Donc, moi et mon ami Zagba, on a dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas venus ici pour qu'elle parte en prison. Nous, on voulait juste qu'elle signe au moins un engagement. On voulait juste l'effrayer. S'il y a 2 millions, dans tout l'argent qu'on a investi, on va prendre cet argent-là et on va essayer de se partager cet argent-là à 3 pour que chacun puisse gagner un peu, et puis on va rentrer. Malheureusement, quand on est arrivé, on est rentré, on m'a appelé à la barre. À Poutou National, qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas plaignant, parce que je ne suis pas plaignant côté juridique, parce que je n'ai porté aucune plainte. Mais néanmoins, quand même, mon nom est cité dans cette histoire. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, moi, personnellement, quand on est arrivé, nous avons 2 millions. Moi, où je suis assis, elle est là. Madame la juge, je vous demande pardon. Libérez-la, elle va rentrer chez elle à la maison. Nous, on n'est pas venus ici pour que l'affaire là puisse aller dans une histoire d'emprisonnement. Mon ami Zagba aussi est monté aussi. Lui, il a signé retrait de sa plainte. Il a donné à madame la juge. Pour dire, ah, madame la juge, j'ai retiré ma plainte. Déjà même à la police ou bien, c'est pas si c'est à la gendarmerie ou bien c'est où ça là. J'ai retiré ma plainte là-bas. Je retire encore ma plainte encore ici, encore devant vous, pour vous dire que nous, on n'est pas venus pour qu'elle puisse aller quelque part. Donc voici le retrait de plainte là qui est là. Zagba même m'a donné. Moi, je suis monté là-bas, j'ai dit, madame, ma soeur dit, elle va payer l'argent là, quand elle pourra. Donc, vraiment, elle vous demande pardon, libérez-la. Moi, je ne suis pas plaignant, mais néanmoins, quand même, mon honnêteté dans l'affaire, parce que j'ai aussi mon agent aussi là-dedans. Donc, madame la juge a dit, ok, il n'y a pas de souci. Que elle-même, depuis qu'elle est dans la justice là, c'est la première fois qu'elle voit que les gens vont porter plainte, et puis les gens là même, eux-mêmes courent encore pour libérer la personne. Et que c'est comme si, genre, bon, nous-mêmes les prières même, on l'aime trop. Et qu'elle a appris que, ah, elle est beaucoup aimée aussi par ses fans et par ceux qui la suivent. Mais aujourd'hui là, que l'affaire n'est plus une histoire de tontine. L'affaire est dans une histoire de défier la justice. Parce qu'une personne qui se retrouve au parquet, normalement n'a pas droit à avoir accès à son téléphone. Et de surcroît, elle a eu accès à son téléphone, et en eu l'accès à son téléphone, elle fait un poste pour dire qu'elle va sortir à 17 h, et qu'à 17 h, elle va lancer un direct. Donc c'est comme si elle défiait la justice, pour ça le verdict de la justice n'est pas encore tombé. Donc comme c'est comme cela là, l'affaire n'est plus dans notre main, et que eux-mêmes, les autorités ont décidé de se saisir de cette histoire. Donc eux-mêmes décident de poursuivre l'affaire. Et elle nous a bien demandé. Elle a demandé que, ah, la justice, désormais, s'est saisie de l'affaire. Et que nous, là, on n'a plus rien à voir dedans. Que nous, nos voix ne comptent plus. Et que nous, on ne peut plus rien dire. Que même malgré qu'on ait retiré nos plaintes, eux, ils décident de poursuivre l'affaire. Donc, le procureur qui était là a dit que, ah, ils n'ont qu'à la condamner, machin, tout ça. La dame a dit que, ah, elle va partir, elle va revenir aujourd'hui, qui est vendredi, pour qu'ils donnent le verdict final. Donc, nous, on s'est dit que, ah, bon, elle va partir peut-être pour les 2 jours là, elle va revenir
ils vont la libérer. Malheureusement, matin là, je suis couché. Comme toute attente, on m'appelle pour me dire que ah, le verdict est tombé et que Mabio a pris 1 an de prison. L'affaire que nous-mêmes on voulait éviter. Parce qu'on sait que si la toile ici là, même que tu as raison, en fin de compte, les gens vont venir te dire après que non, tu n'as pas raison. Parce que les gens ici là, les histoires de police, de commissariat, et je pense que c'est un message que l'État dotait aux influenceurs. Parce qu'à chaque fois, si ce ne sont pas les diffamations, les insultes, les dénigrements, ou bien certaines choses qui sont faites sur la toile, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui là, nous influenceurs que vous voyez là, on n'a rien derrière. C'est quand tu as problème que tu te rends compte que véritablement tu n'as personne derrière toi. Parce qu'on ne pouvait jamais imaginer que Mabio, de son statut de là où elle est, ne pouvait même pas ne serait-ce que gagner 2 ou 3 millions, ou bien même quelqu'un même de fort derrière pour dire que ah, il va venir même la défendre. Il n'y a personne. Moi-même, je suis assis là, il n'y a personne derrière moi. Voilà pourquoi je me suis enlevé dans les polémiques et dans les insultes et dans les dénigrements. Parce que demain, là, quand ça va se gâter, c'est là que tu te rends compte véritablement qu'il n'y a personne derrière toi. C'est là que tu te rends véritablement qu'il n'y a personne derrière toi. Les gens qui pensent que les histoires de tontine, les histoires de ceci, les histoires de cela, venez s'asseoir sur la toile, venez insulter, dénigrer. C'est un message que l'État de Côte d'Ivoire lance. Parce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est plus l'État de Côte d'Ivoire d'hier. Son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, se bat matin, midi, soir dans le but de promouvoir, dans le but de faire régner l'ordre ici en Côte d'Ivoire et à travers la justice de Côte d'Ivoire. La justice de Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est plus une justice où on se lève aujourd'hui parce qu'elle est un peu connue, ou parce qu'elle est de l'influence, ou parce qu'on connaît quelqu'un. Donc c'est pour dire, elle est là, moi, où ça, elle est là. Il y a qui derrière moi? Bleu Brigitte fait froid fâché, elle paye 25 000 francs par épisode. Donc 25 000 francs par épisode là, peut enlever un pour tout ou si jamais j'ai un problème avec la justice. Voilà pourquoi je préfère me jouer les bêtes sur Internet. Venez vous faire rire, ou bien me concentrer sur ma carrière musicale qui est comme éjaculation précoce. Je suis en train de lutter. Comment est-ce que je vais faire pour que mes chansons soient écoutées? J'ai quel temps de venir m'asseoir pour venir insulter? Ceux qui ont relation là, c'est eux qui insultent maman déjà matin, midi, soir. Mais quand ça va commencer, il n'y a plus à faire de yaki. Il n'y a plus à faire de yaki. Mais quand ça va commencer là, moi là, j'étais là avant ici. Matin, vous m'avez connu dedans. Les insultes, les il a crié sur la toilette matin, mais c'est la série. Stéphane, tu comptes sur quoi? Tes narines en grès au fataille là, si tu te retrouves à la maca, qui va venir t'aider? Maman connaît qui? Tu as qui derrière toi? Tu connais le président? Non. Tu connais un ministre? Non. Tu connais un procureur? Non. Tu connais un général? Non. Ah, pour tu ne vas pas quitter dans les insultes là. Voilà pourquoi je me suis transformé à vous faire rire. Je préfère venir vous montrer mes narines matin, midi, soir. Vous n'avez qu'à rire que de venir m'asseoir, mentir sur les gens, insulter, dénigrer, un matin qui va les porter plainte. Ils vont dire voilà, c'est lui qui m'en attendait. C'est lui qui m'en attendait pour venir faire exemple. Sa forme de vache malade là, il va se retrouver à la maca, hein, voir s'il va pouvoir manger 5 fois par jour. Il dit mais Seigneur, je connais qui? Voilà pourquoi je me suis assagi. J'ai décidé de me mettre dans une carrière musicale. Même si ma chanson n'a pas encore décollé comme il se doit, mais au moins, les gens écoutent. Je préfère rester dehors, manger mes 3 poulets, 4 poulets par jour, transpirer comme un bœuf malade, que de me retrouver à la haie. Et puis, voilà ça. Donc quand je vois des gens m'écrire en e-boss, vous avez enfermé Mabio, vous allez regretter. On n'a enfermé personne, non, mon frère. Nous là, on n'a enfermé personne. On dit l'affaire là n'est plus dans notre main. On dit l'affaire là, ce n'est plus dans notre main. Que la justice s'est sentie défiée. La justice s'est sentie défiée. Aujourd'hui où on est allé là, la justice de Côte d'Ivoire là, mon frère, ça n'appartient pas à quelqu'un. La loi c'est la loi. Nous-mêmes où on est allé là, si moi-même je pouvais faire, ou bien si moi-même je connaissais quelqu'un qui était haut placé, passer par lui pour voir quoi que ce soit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier Dieu que Mabio se comporte bien, pour qu'au moins peut-être on dit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, et puis faire appel, et puis notre soeur va sortir. Parce que moi-même où je suis assis là, j'aime tellement Mabio, vouloir le frayer là, voici où on s'est retrouvé. Mais c'est aussi un conseil aussi. Parce qu'il y a des filles qui sont là, matin, midi, soir, organisent les tontines, elles prennent les gens des gens, elles disparaissent. Elles disparaissent. Ou bien elles disparaissent quoi? C'est qu'elles fuient. Après, ça devient tollé.
Voici l'affaire là qui est là. À vous les influenceurs, à nous les influenceurs de la diaspora, matin, midi, soir, vous insultez, vous... Allez là, à sa mise pas. Porter plainte et puis aller en prison là, c'est comme devenir amusement en Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a plus le droit. Ils ne sont plus dans les histoires de nous regarder. Chaque jour que Dieu fait nous donne conseil. Les enfants, vous voulez faire vos vidéos sur Internet, sachez comment faire les vidéos. Vous savez pourquoi moi ici assis, allez là. On dit non, pour tu es tombé. Pour tu fais une vidéo. Mais il y a qui derrière? Je vais venir parler de Batremi, d'abord tout de suite là, ils vont me mettre en prison. Parler de Tcholeka, ils vont me mettre en prison. Parler de qui même? Des grands PO, ils vont me mettre en prison. Parler de Biamao, ils vont me mettre en prison. Donc vous aussi assis, allez là, je ne connais personne. Je ne connais personne, c'est mon tour qui est là. Je suis un illettré à outrance. Donc où je suis assis, allez là, il n'y a personne derrière, il n'y a personne devant. J'ai beaucoup d'enfants. Moi-même, c'est comme si j'ai fait un élevage d'enfants. Chaque année, j'ai fait un enfant. Donc, où est-ce que aller là? Je vais laisser mes enfants ici pour aller derrière qui? Et puis, ils sont sortis de là-bas, ils sont en train de soulever ma femme à piquer ici, à Dama. Je préfère m'asseoir, faire mes directs bête. Au lieu de me retrouver dans un endroit où tu es là-bas même, tu ne sais pas qui est en train de couiller ta femme derrière toi. Mon frère, au moins ici, là, au moins, il voit clair. Il peut fouiller dans les téléphones. Donc, je préfère m'asseoir là, faire mes vidéos bête. Donc, à vous qui m'envoyez un message à Ni-Boss, pour m'insulter, pour dire pour national, à quoi de combien de tu allez porter plainte? Vous avez de l'argent, nous on n'a rien. Moi aussi, c'est la rien. Partagez le direct, mettez le cœur, mais ça ne paye plus. Voilà pourquoi je suis concentré sur ma carrière musicale. Partagez le direct, mettez le cœur à l'heure où tu parles là, ça ne paye plus. Donc les influenceurs qui insultent les gens matin, ils insultent les gens gratuits. C'est la maudit. Celui là qui prend son téléphone pour insulter les gens sur Internet, c'est un maudit. Parce que ça ne paye plus. Ce n'est plus autant d'avant. On n'est pas en 2020. C'est en 2020, l'homme a gagné l'argent. C'est en 2020 où on faisait les clashs et puis ça payait. Allez où pour aller là? Il n'y a plus l'argent d'en faire de partager le direct, mettez le cœur là. À part nous qui sommes arrivés à un haut niveau, où aujourd'hui on fait les promotions, on fait les publicités, voilà. Pour dire qu'on continue de gagner l'argent, sinon à part ça là, il n'y a plus rien d'en faire de partager le direct, mettez le cœur. Donc celui qui va s'azarder aller là, et insulter le moment de quelqu'un, et insulter le papa de quelqu'un, il n'a qu'à rester en Europe, hein. Il n'a qu'à rester au Burkina ou au Mali. Sinon, si tu es venu en Côte d'Ivoire, allez là. La justice de Côte d'Ivoire a décidé désormais de prendre les artistes et les influenceurs pour les faire comme exemple. C'est nous, allez là. On est devenu Makiwara de l'État. Donc, il ne pas aller là. Si tu t'es amusé, la prison va te dégoûter. Non, je connais un ministre. Tu vas appeler son numéro passe-part. Tu vas appeler son numéro passe-part. Non, je connais un député là. Jean, tu as problème, tu vas appeler, tu vas parler son... Personne n'est prêt à se vendre pour quelqu'un aller là. Donc je préfère m'asseoir. Désormais ici dans mon coin. Je préfère qu'on dise qu'Apoutine national est tombé, qu'Apoutine national est en prison. Voilà ma maman qui est là. Elle-même là. Si j'ai un petit problème, c'est pas même si elle va pouvoir même vivre. Donc je préfère m'asseoir là tranquillement. Donc c'est pour vous dire, nous on n'a rien à voir avec cette histoire. Véritablement. On a fait de nos mieux. Dieu seul sait, ses amis qui sont là-bas, qui sont venus le jour J, ses proches, ses parents, tous ceux qui étaient là, le jour J là, et tous ils savent qu'on a fait de nos mieux. On a fait de nos mieux. Je remercie aussi tous ceux qui ont cotisé grâce au panel. Tous ceux qui ont donné 5 francs, 10 francs, 25 francs. Je vous dis merci beaucoup. Vous avez contribué à faire de telle sorte que notre soeur puisse sortir de là. Mais, en fin de compte, c'était peut-être son destin. Elle ne pouvait pas échapper à ce destin. La prison n'est pas faite pour les animaux, c'est fait pour les êtres humains. La prison te permet de pouvoir te recadrer. La prison te permet de pouvoir en tirer une leçon. Cette leçon-là, ce n'est pas que pour elle seule, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous qui sommes sur la toile. Pour nous tous qui pensons qu'on peut tout dire et tout faire. C'est pour nous tous qui pensons que la loi, là, c'est de notre côté. C'est pour nous tous qui pensons que comme on est un peu connu, donc s'il y a quelque chose, les abonnés vont venir. Les abonnés vont venir où? La preuve en est, il n'y a pas un abonné qui était au tribunal là-bas pour dire que je m'avais mal en prison. Il n'y a pas un abonné qui était là-bas pour dire que je m'avais mal en prison. Il n'y a pas un abonné qui était là-bas pour dire que je suis venu me donner la place de ma bio. Personne. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait là, c'est éphémère. À vouloir se montrer. Pas moi depuis que c'est Internet là. Je n'ai jamais voulu une fois montrer que j'ai l'argent, je m'en sors. Non, moi je me débrouille. Mon petit argent que je gagne, par la grâce de Dieu, je continue toujours de pouvoir faire de telle sorte que je puisse évoluer.
Sinon, là, où je suis assis, elle est là. Il n'y a rien derrière moi. Il n'y a personne derrière moi. On va regarder les commentaires. On va regarder les commentaires pour venir se gonfler, se jouer les gros dos. On va regarder les abonnés pour venir nous insulter. Le jour, tu as un problème. Adam, on verra si un abonné va venir. Et comme je sais que moi, mes abonnés là, ils ne vont jamais quitter quelque part pour dire que, au contraire. Voilà. La grosse vache là, il criait ici. Il se disait que non, l'artiste le plus debout, mon frère. C'est là que on voit que je suis un coulé, vrai. Donc, pour ne pas qu'on voie que je suis un coulé, je préfère me jouer les debout parmi les hommes, parmi ceux qui sont libres, que d'aller me jouer les coulés de l'autre côté à la haie là-bas. Donc, voici pourquoi je suis assis ici. Il n'y a personne derrière moi. Bleu Brigitte n'a rien. 5 francs, elle n'a pas. Elle fait un médicament traditionnel. Allez où vous parlez là. Non, allez-y payer ces médicaments traditionnels là. Allez-y payer les médicaments traditionnels de Bleu Brigitte. Elle vend un médicament traditionnel. Allez où vous parlez là. Déblocage, blocage. Quoi, tout ça là, elle vend ça. Donc, il y a qui derrière moi? Il n'y a rien. Je n'ai rien. Donc, voici pourquoi je me suis mis dans mon coin. Désormais, je me cherche un peu. Je fais sortir ma nouvelle chanson très bientôt. Vous serez au courant. Donc, voici l'affaire qu'elle a. N'oubliez pas de jouer avec mon code promo. APU 225 sur Wadisbet. S'ils ne sont pas prêts à descendre jusqu'à 75% de réduction de leurs tarifs, ils quittent mon pays, on fait venir de nouveaux opérateurs. Point barre. Le président Ouattara a développé le pays. Il faut quelqu'un de radical qui viendra donner l'argent des Ivoiriens aux Ivoiriens. Point. Président de la République, je ramène la carte de séjour en brie pour rentrer en Côte d'Ivoire, qui est le paradis de l'Afrique. Désormais, il faut le mériter. N'entrera pas en Côte d'Ivoire qui veut, mais rentrera en Côte d'Ivoire qui peut. C'est de ça qu'il s'agit. Élu président de la République, le loyer du studio dans tout Yopougon n'a pas le droit de dépasser 50 000. Dans tout Abobo n'a pas le droit de dépasser 40 000. Dans tout Cocody n'a pas le droit de dépasser 60 000. Dans tout Koumassi n'a pas le droit de dépasser 60 000. Tout propriétaire qui fait son loyer de studio, plus qui dépasse les 60 000, on te prend ta tâche, on t'amène en prison pour violation de la loi sociale. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.